Chers amis, Shalom Uvracha, Ovesham Hashem Naaseh Venatzliach, nous partons pour un shiur sur le Peleyoet, shiur acheté pour Rosh Chodesh. Mais comme nous sommes à 2 jours, puisque nous sommes aujourd'hui le lundi 30 du mois de septembre et puis le 27 du mois de Elul, à 3 jours donc de ce compte à rebours pour une année, espérons, mielleuse pour chacun de nous, que de bonnes nouvelles pour vous tous, par le mérite de Céline qui a acheté ce shiur pour le peuple d'Israël, pour la Géoula Shlema, pour tous nos otages, Kol HaChayalim, Bechol Yehudi Basher Usham, que Dieu bénisse Céline, pour son amour pour le peuple d'Israël, et un livre qu'elle aime particulièrement, apparemment, celui de Rabbi Eliezer Papo, le Peleyoet. Alors si je fais le cours alors qu'on n'est pas encore Rosh Hashanah, c'est parce qu'à Rosh Hashanah on ne peut pas faire le cours, et puis que de l'autre côté, il est bon de prévenir sur certaines midot à travailler pour ce jour de Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. La reine sans plus tarder, en vous souhaitant beaucoup de bonheur. Moi qui étais Sandak ce matin, j'en profite pour tous vous bénir. Tous ceux qui, Be'ezrat Hashem, aiment la Torah, qui aiment les mitzvot, qui respectent le peuple d'Israël, soyez bénis sur tous vos chemins. Et je vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Merci pour votre soutien, merci pour partager les shiurim, merci pour exister. Be'ezrat Hashem Barach. Sans plus tarder, nous partons avec un sujet qui est certainement une des midotes les plus difficiles à obtenir. Je pense que c'est un travail d'une vie pour y arriver, et encore, je ne suis pas sûr que du haut de notre cœur pur qui bat dans notre poitrine, on puisse atteindre un tel niveau. Alors, le premier niveau, qui est très connu, c'est celui à qui on a fait du mal. Écoutez bien, parce que ce cours est très spécial. C'est celui à qui on a fait du mal et qui en veut à l'autre. C'est-à-dire qu'il a des raisons de lui en vouloir. Tu m'as fait du mal, je t'en veux. Le problème, c'est que c'est la pure nature de la nature d'être comme ça. C'est dent pour dent, œil pour œil. Et ainsi donc, il n'y a rien de spectaculaire. On t'a fait du mal, ben, je t'en veux. La Torah nous a donné un tapis volant. Elle nous dit, Psed, Adon Aselichot, toi aussi tu as fait du mal. Mais voilà que Dieu s'appelle le Seigneur du pardon. Est-ce que tu peux te comporter malgré le mal qu'on t'a fait comme un Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever au-dessus de la nature? Est-ce que tu peux monter un cran au-dessus? Non seulement tu ne rends pas le mal pour le mal, mais on n'est pas encore au niveau de rendre le bien pour le mal. On est simplement dans le fait de dire Behemet Ani Solaire. C'est-à-dire que c'est un nouveau, ou de façon assez, on pourrait dire, claire, je reste transparent à sa bassesse. Je reste indifférent à ce niveau. Alors, je suis au-dessus, je suis un seigneur. Adon Aslichot. Je te pardonne. Il y a un troisième niveau. Et celui-ci, c'est le plus dur de tous, c'est celui qu'on va étudier. C'est de prendre la défense de celui qui m'a fait du mal. Je ne parle pas du syndrome de Stockholm. On ne parle pas de pathologie ou de problème psychologique ou de chantage affectif. Non, on met ça de côté. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une personne sainte d'esprit, de corps, qui est parfaitement indépendant dans sa façon de comprendre les choses, qui a un cerveau dans la tête, qui fait la différence entre l'obscurité et la lumière, le bien et le mal. C'est quelqu'un qui a un cœur, Et lui, non seulement il ne rend pas le mal, non seulement il pardonne, mais en plus, il le défend. Ça va loin. Il va lui trouver des circonstances. Non, il m'a mal parlé parce qu'il était pas bien un jour là. Mais c'est quelqu'un de bien, moi je le connais. C'est quelqu'un de bien. Il m'a fait du mal, mais c'est pas important. Moi j'ai un petit ticoun à faire. Et lui c'est quelqu'un de bien parce que si je me rappelle aussi de tous les services qu'il m'a rendus, si je vois combien de choses positives j'ai partagé avec lui, alors c'est pas pour une épine qu'on pourrait retirer avec une pince que je vais commencer à boiter toute ma vie parce qu'elle est sous mon pied. Ça s'appelle Sanégor, celui qui protège le peuple. Vous savez, quand on est face à des juifs, le peuple juif, la Gemara nous dit dans Maseret Betsa, même Kaf et Amoudbet, Azin, le peuple d'Israël est un peuple très spécial, une énergie qu'il faut cadrer. Les enfants d'Israël ont une neshama, c'est comme si je placerais le soleil dans une boîte, c'est impossible, c'est ce qu'on vit. La neshama du juif, c'est une espèce de soleil extrêmement puissant. On le met dans une petite boîte qu'on appelle le corps. Ce qui fait que si on est dans le bien, on peut être le meilleur. Si on est dans le mal, on peut être dur.
Donc, il faut faire attention d'être juif. C'est très important de comprendre qu'un juif doit être cadré. D'où la phrase « va sous seyag la Torah ». Faites une barrière autour de vous, les juifs. Cadrez-vous. Sinon, un juif peut te bénir, mais un juif peut te maudire. Fais attention. Un juif peut te donner beaucoup de bonheur, mais peut aussi t'apporter son contraire. Si je ne suis pas cadré, eh bien, je peux faire n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça donne deux options à l'autre. Ou de me traiter de rachat, ou de me traiter de Benoni, qui serait au centre, mais aussi de tzaddik. Donc quand on aime en général, quand on aime vraiment une personne, on a aussi deux chemins. Ou lui trouver du mérite parce qu'on l'aime, ou être très déçu de lui parce qu'on l'a aimé, parce qu'on est déçu, parce que notre cœur est brisé. Et ce niveau-là, qu'on appelle le tapis volant qui arrive jusqu'au ciel, c'est le Sanégor. On n'en a pas eu beaucoup en Israël, je vous le dis dès maintenant. Même très peu de tzadikim ont pu atteindre le niveau de Sanégor. On connaît deux qui ont porté ce nom, c'était leur surnom. Moshe Rabbeinu Salégoran chez l'Israël. Moshe Rabbeinu était celui, comme on peut le voir dans la Torah, sauf une fois, pour la viande. Encore un petit peu pour le bâton frappant le rocher. Mais on voit que Moshe Rabbeinu ne trouve que du mérite. Oui, mais c'est normal, ils sortent du pays d'Égypte. Oui, mais c'est normal qu'ils ont fait de la vodka zara. Oui, mais c'est normal qu'ils ont demandé de la viande. Oui, mais c'est normal. Moshe Rabbeinu, il cherche constamment à prendre la défense du peuple d'Israël. Vous savez tous que couler une personne, c'est facile. Mais de trouver du mérite, il faut chercher. Il faut le vouloir. Il faut aimer. Le Sanégor d'Israël. Le deuxième, très connu, il date d'à peu près 3 siècles et demi peut-être. Il s'appelait Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Rabbi Yitzhak de Berditchev. Lui n'a jamais de toute sa vie non seulement dit de mal sur un autre juif, et pourtant on lui a fait du mal, mais il n'a cessé de trouver que du mérite à chaque juif. Même le pire. Un jour, on raconte qu'il a vu un homme qui fumait Shabbat sur un banc. Il lui a dit « Hey, Shabbat ?» Il lui a dit « Oui, oui, je sais. » Et il lui a dit « Tu vois, mon roi, regarde Hachem, tes enfants, même mentir, ils ne veulent pas. Ils savent que c'est Shabbat. » Il a retourné l'histoire. D'être capable de ne voir qu'une belle parole, même pour quelqu'un qui ne mérite pas ces paroles, ça s'appelle protecteur. C'est comme passer de frère à maman. Une maman protège toujours en général, les normales, je parle, leurs enfants. Elle leur trouve du mérite. D'ailleurs, on te dit, c'est le plus beau du monde. Ben, ouais, c'est ton goût. Mais c'est un matzav, Pérouche Adavar, que on le trouvera dans 3 dimensions différentes, en parallèle. Il y a celui qu'on appelle Eved Hashem, la crainte. Il y a celui qu'on appelle Banim Lachem, les enfants de Dieu. C'est celui qui sert Dieu dans l'amour. Le premier, c'est la crainte, Eved, serviteur de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, Banim Lachem, celui qui aime Dieu. Et ensuite, Yedid Hashem, celui qui est l'ami de Dieu. Qui peut renverser cette dimension d'être prétendant d'être l'ami de Dieu? Oui, on le dit, Yedid Nefesh, Yedidim Avrouyam. On l'utilise dans beaucoup de prières, le mot Yedid, qui veut dire le mot ami. Yad Beyad. Qui peut gagner le titre d'être celui qui prétend être l'ami de Dieu plus que le Fils? Oui, c'est celui qui est Sanégor d'Israël. Celui qui prend la défense des enfants d'Hachem, le roi des rois lui dit « Toi, t'es mon ami ». Yedidim Avrouyam. Être capable de passer l'océan des larmes, de se contenir. Bien sûr, encore une fois, je ne parle pas des gens toxiques, qui sont malades, qui veulent ta mort. Cela n'a rien à faire, on les met de côté. Je parle des gens normaux. C'est-à-dire, il a été comme ça. Mais au fond, on sait que ce n'est pas des mauvaises personnes. On sait qu'il y a du bon en eux. Alors, Yedidim Averouyam, le créateur du monde, quand il a vu les 20% seulement qui sortaient, et que chacun faisait attention à l'autre, trouvait du mérite à l'autre, essayait d'aider l'autre, de comprendre l'autre, de relever l'autre, il nous a appelés mes amis. Vous êtes des amis. Vous savez quelle différence il y a entre la famille et un ami? Je l'ai souvent dit dans mes cours. Une famille, ce n'est pas un choix, c'est une fatalité. Mais un ami, c'est un choix. Et Akadosh Baruch Hu choisit celui qui est capable de défendre le peuple d'Israël. Alors bien sûr, on a tout à gagner parce que
Celui qui prend constamment la défense de ceux qui lui ont fait du mal, vous imaginez bien que le jour du jugement, il passe comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que quand les anges accusateurs viennent voir Dieu en disant « Oh, regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait », il dit « Oui, mais il avait des circonstances atténuantes. » Mais d'où tu sors ça? T'es justice? Il dit « Oui, moi je peux pas être plus justice que lui. » Lui, il trouve des circonstances atténuantes à tous ceux qui lui ont fait du mal. Alors moi, je dois lui trouver des circonstances atténuantes à tout celui qui m'a désobéi. Parce que c'est mon ami. Et mon ami n'aurait pas voulu mon mal. Ah, et mon Dieu, si ces paroles pouvaient pénétrer notre tête et notre cœur, si entre nous les Juifs on arrivait à se relever, je vous le dis dès maintenant, c'est un travail très dur. On peut y arriver peut-être, aller sur une personne, aller 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais à un moment on pète les plombs. C'est très dur, c'est très très dur. Je vous le dis, c'est un niveau qui demande une totale humilité et un parfait amour du prochain pour accéder à un tel niveau d'être Sanégor d'Israël. Yadoua Shakadosh Baruch Hu Chafetz, dit le Péléoët, combien Akadosh Baruch Hu aime et recherche l'Amdou Sanégorial Israël, chaque juif qui trouve du mérite à son peuple. À la klal va la prat, que ce soit sur l'ensemble du peuple ou sur un seul individu. Velia Onevi Zachur Letov, Ne'enash Bilju Shidiber Catégoria. Et on a vu que les plus grands prophètes d'Israël, comme le prophète Eliaou, parce qu'il a dit un seul mot de travers sur Israël, Amarlo Kano ki netil Hashem Elohet Tsevaot ki azvut beritecha ben Israël. Tes enfants ont laissé tomber l'alliance. Il a accusé les enfants d'Israël de faire des péchés. Vechen Ishaya un Navi, le prophète Isaïe, Ne'enash al Shama betor am tames fataim anochi yoshev. Je suis assis parmi un peuple dont les lèvres sont impures, parce qu'à l'époque ils disaient du mal des uns et des autres. Ugdola mizo matzenu b'shem Moshe Rabbeinu alav shalom ne'enash. Même Moshe Rabbeinu lui-même a été fortement puni. Car il a dit, ils ne me croiront pas, il a descendu des enfants. Vigidon, chef d'Israël, a répondu, Zacha al Shilimet Sanegoria. On pose la question, qu'est-ce qu'il a eu Gidon? Gédéon, dans la Bible, dans le livre de Shoftim. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme mérite pour être le chef des enfants d'Israël? Quel mérite il a eu? C'était un homme ordinaire. Bishvil ze Zacha leoshat Israël, parce qu'il a trouvé du mérite à Israël. Il disait que du bien du peuple d'Israël. Dieu lui a dit, celui qui trouve du mérite à mon peuple, celui qui relève un juif, au lieu de constamment le descendre, mérite de diriger le peuple d'Israël. Et regardez ce qu'il nous dit le Péléoët. Il dit, sache une chose, chaque fois qu'un juif, il a cette perfection de relever l'autre, les mondes parallèles, les anges tremblent devant lui. Pour vous dire à quel point ce mérite est grand. C'est un tremblement de terre dans le ciel. Un tremblement de terre. L'herbe kochazé au chata, comme il dit, je vous relis, tout celui qui juge les kafsrout, qui trouve du mérite à un autre juif, au serochem, impressionnera le monde d'en haut, au meorer, et il révèle Pamalia, les régiments d'anges dans les mondes supérieurs. Il met d'abord catégoria, et s'il accuse les enfants d'Israël, mais katregim. Alors écoutez bien, c'est un chidouche qui valait le coup. Le Péléoët, il nous dit, si tu trouves du mérite à un juif, que même pas dans tes lèvres, dans ton cœur, quelqu'un, c'est pas grave, ainsi de suite. Ouais. Les anges chantent pour toi dans le ciel, et prennent tous ta défense. Ils essaient d'annuler toutes tes dettes spirituelles. Mais si tu as le malheur de dire du mal sur un juif, ou si tu as le malheur d'accuser un juif, ou de ne regarder que le côté sombre de sa personne, tu réveilles tous les anges qui, eux, te crient et t'accusent. Pourquoi toi, tu es un tzaddik? Tu as vu comment tu es? Il dit, les anges d'en haut vont réagir comme tu réagis. Tu accuses, tu dis du mal, ils accusent, ils disent du mal. Tu deviens vulgaire, ils deviennent vulgaires. Tu maudis, ils te maudissent. Tu trouves du bien, tu penses du bien, tu relèves la personne, et patati patata, tu restes vraiment dans cette humilité. Quand je disais tout à l'heure transparent, c'est pas j'en ai rien à faire, je suis au-dessus des autres, indifférent. Pas indifférent. Ça fait mal, mais je vais comme lui trouver du srout. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce qu'en fin de compte, il était énervé, il était ceci, il était cela, il n'a pas fait exprès. Il dit, les anges répètent tes paroles devant Dieu par millions. Pouh, incroyable. Les ekadou mikubalim bataam bito shel nechunia chofer shechin שכאשר נלמד עליה הזכות רבי חנינא בן דוסה אמר אפשר דבר שנצטער אותו צדיק ייכשל בו זרעו תכף עלתה מן הבור ובנו מת בצמא לפי שלא היה מי שלמד עליו זכות. Donc on a vu
plus que ça encore, qu'une personne, on raconte une Gemara ici, dans Baba Kama, le Dafnoun Amoud Aleph, il rapporte ici que comme il ne trouvait pas du mérite pour sauver cette personne du trou dans lequel il était tombé, eh ben, il est mort à l'intérieur, mort de soif, d'une mort horrible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de srout. De là, le Péléoetz, il nous dit, quand tu ne trouves pas du srout à une personne et que tu l'accuses, tu avances le jour de sa mort. לימד עליו זכות ואמר עליו רימון מצא תוכו ואכל קליפתו זרק. Et la halakha n'a pas été fixée comme Rabbi Meir, nous dit la Gemara, parce qu'il apprenait la Torah de Elisha ben Abouya, qui avait été un renégat dans la Torah. Dans Chagiga betaftet vav amud aleph. Alors là-bas, il pose la question, il dit, alors pourquoi on a quand même pris quelques halakhot de Rabbi Meir? Il dit parce qu'il a trouvé du mérite. Il a dit, moi je sais manger du fruit et je sais jeter l'épluchure. Oh, il est en train de dire qu'il y avait du fruit à l'intérieur. Nous שמענו שבזמן שמעת שהיו כמה נפשות מישראל יוצאים להרג על קדושת השם, יצאה אישה אחת וקרתה ואמרה, ריבונו של עולם, יפה ידעת מה שבחרת, מי כעמך ישראל נהרגים על קידוש שמך, וגילה מגיד אחד שתכף על פי דיבורה נתבטלה הגזרה. Écoutez cette histoire, je finirai avec ça parce que c'est fantastique. Ce qui ramène ici, les exemples sont vraiment à écouter, à se délecter. C'est extraordinaire. Il explique ici qu'à l'époque de l'Inquisition, et pendant les pogroms qui ont lieu, les Juifs ont été tués parce qu'ils étaient Juifs. On a connu ça le 7 octobre, on a connu ça à la Shoah, on a connu ça dans d'autres dates malheureusement. Et les Juifs étaient emmenés, ils étaient tués, torturés et tués. Et là, le livre nous livre quelque chose et il dit, jusqu'à ce qu'une femme ait dit, merci Hachem de permettre au peuple d'Israël de rendre l'âme, mourir de toute façon on mourra. Donc elle dit comme ça, Ve'amra, Ribono shel olam yafeh yadata, il n'y a pas comme toi dans le ciel, qui a choisi son peuple, et qu'il meurt parce qu'il est simplement juif d'un kiddush Hachem, mourir d'un kiddush Hachem, mourir dans la mitzvah. Et elle a remercié Hachem. Au même moment où elle a fini son remerciement, alors qu'on venait de prendre son fils pour le tuer, il y a un problème qui s'est passé, ils ont arrêté, ils ont libéré tous les juifs. Ils ont été appelés en urgence, il ne dit pas ce qui s'est passé, mais le décret s'est arrêté net, et ils sont partis. Et le pilote s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il dit parce que même quand elle a vu que Kadosh Baruch Hu, il a agi, elle a trouvé du mérite à Dieu. Elle a dit merci à Dieu alors que des juifs mouraient. Mais ils mouraient du Kiddush Hashem. Même Dieu, il faut le juger. Toujours du bon côté. Plutôt, il ne faut même pas le juger. Mais on a une nature à juger tout le monde. Juger veut dire apporter une opinion. C'est trop dur, c'est pas normal, c'est ceci ou c'est cela. Parce qu'elle a jugé Hachem avec bienveillance, elle a arrêté le décret. Ainsi donc, comme pour toutes les épreuves de nos vies, si on savait voir le bien qui y est, même s'il est de 1 centimètre sur des kilomètres, n'oublions pas que pour éclairer une forêt, il faut une seule allumette. Que pour déchirer un drap, il faut juste un tout petit trou. Et là, tu as déjà la chisa pour pouvoir l'ouvrir. Tu tiens déjà comment l'ouvrir. En fixant cette étincelle, tu peux réaviver toute la lumière qui s'y trouve. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver au monde, de travailler nos vertus au point d'arriver, pas simplement de ne jamais dire du mal, qui est du lachon hara, non, même si c'est des vérités, mais de dire que du bien et de relever tout le monde. Chaque juif, parce qu'il est juif. Sauf si c'est bien sûr un messite où là on n'a pas le droit. Messite, j'ai expliqué, c'est celui qui force les autres à fauter contre Dieu, qui dit que la Torah est fausse et qui incite les gens à fauter. Dans ce domaine, lui, on n'a pas le droit. Mais tous les autres, c'est un sourd de la Torah, tous les autres, mitzvah kol yehudi be'ezrat Hashem, au lieu de critiquer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, prions pour qu'ils fassent une totale teshuva. Kol tuv velitraot.